Le Christ vient d'expirer. Des hommes et des femmes sont rassemblés pour récupérer son corps. Pierre-Paul Rubens organise savamment cette scène qui se déroule comme un carrousel autour de la croix. Observons les personnages clés de cette foule variée. En haut de la toile, perchés sur des échelles, les deux compagnons du Christ sont à l'œuvre. À gauche, c'est Joseph d'Arimathie. Il tient le linceul qu'il vient d'acquérir pour y envelopper le corps du Christ. À droite, Nicodème, aidé d'un autre compagnon, sont perchés sur l'échelle pour soutenir le supplicié avec une infinie délicatesse. Plus bas, le pied sur l'échelle, dans une position presque impossible, Jean apparaît comme le soutien essentiel. Sans lui, le lourd corps de Jésus tomberait. Habillé de vert et de rouge, Rubens a pris soin de placer son visage au plus près de la blessure du Christ. Les femmes, toutes confinées en bas à gauche de la toile, ont une attitude plus contemplative. Elles reçoivent le corps qui glisse lentement vers elles. Marie, très près de son fils, semble chercher un peu de vie en celui qu'elle chérit. La Madeleine, agenouillée, embrasse une main suppliciée, tandis qu'une troisième semble reculer pour tenter de comprendre le drame qui se joue devant elle. Au bas de cette bouleversante scène, Rubens a figuré les instruments de la Passion qu'il a disposés comme une nature morte. Dans une bassine de cuivre, un linge, la couronne d'épines et les clous. Les reliques sacrées destinées à ceux qui restent sur terre, à l'image des Capucins de Lille, pour lesquels cette immense toile de 4 mètres a été réalisée en 1617.